Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Mon invité du jour tient le PAF sous surveillance. Chaque soir dans Touche pas mon poste, il anime le poste de surveillance à sa manière, drôle, impertinente, un poil insolente. Véritable chouchou de son patron, il est devenu le Fayot le plus célèbre de la télé. C'est lui. Ça va bien ? Mais qui se cache derrière ce chroniqueur biberonné à la radio et révélé sur le petit écran? C'est ce que nous allons savoir tout de suite. Bonjour Camille Combal. Salut, ça va ? Ça va et vous? Ouais, ça va très bien. Merci. Je suis ravi d'être là. Merci de m'accueillir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Quand je dis que vous êtes devenu le Fayot le plus célèbre du PAF, vous assumez 100%? Complètement. Ouais. Oui. Bah oui. Et je vous dis, je sais pas si je suis le plus célèbre du PAF, mais en tout cas, oui. Bah, le rôle de Fayot a l'air de bien plaire aux téléspectateurs. C'était parti d'une blague, en fait. Oui, c'est vrai. Pourquoi ce surnom d'ailleurs? Alors, je raconte, mais c'est vraiment parti d'une blague dans les bureaux, parce qu'avant chaque émission, Cyril vient dans la loge, à tous les chroniqueurs, pour faire le déroulé de la conduite. Bon, en fait, il ne fait que des blagues, et on rigole, tout ça. Et à un moment donné, personne ne l'écoutait. Et pour la blague, je dis, quand même, on pourrait écouter Cyril, qui est quand même un patron charismatique, donc je pense que c'est la moindre des choses de l'écouter. Et du coup, on s'est mis à rire et on s'est dit, tiens, il faudrait le faire à l'antenne ce soir. Ouais. Mais du coup, c'est devenu comme ça. Et maintenant, les gens aiment bien, ils appellent le Fayot, tout ça. Même si je dois dire que je ne suis pas le vrai Fayot de Touche pas mon poste. Je ne donnerai pas le nom, mais il y en a un qui est le vrai Fayot. Vrai. Ouais, il y en a un autre dans l'équipe. Je dirais peut-être d'ici la fin de l'interview. Mais c'est pas trop dur à porter quand on a déjà un prénom féminin comme vous? Alors, c'est compliqué, non? Ça s'ajoute encore au tard, en fait. Vous avez raison de le dire. Je crois que mes parents voulaient vraiment une fille, à mon avis. C'est ça, ils ont pris. C'était ça ou Josiane. Hein. J'avais le choix entre les deux, donc je préfère quand même Camille. Ça va. Mais du coup, oui, j'ai déjà un prénom et maintenant un surnom en plus. Donc les gens dans la rue, c'est le Fayot. Donc je sais que c'est pour moi, bien sûr. Alors, on parle de Touche pas à mon poste, qui a entamé sa 3e saison sur D8. Quand vous avez rejoint l'aventure en 2012 avec Cyril sur D8, franchement, Camille, vous pensiez que le succès serait aussi énorme? On rappelle que vous avez battu tous vos records d'audience la semaine dernière. Ça va certainement continuer cette semaine. Mais franchement, ça vous étonne, vous? Franchement, on est parti. Moi, je peux pas vous dire mieux. Je suis même pas arrivé sur D8. Je suis même pas arrivé dans Touche pas mon poste. J'ai suivi mon poteau Cyril. C'est quelqu'un qu'on est amis depuis très longtemps avec Cyril. J'étais stagiaire à Fun Radio. Lui, il avait déjà sa notoriété. Il venait faire des tests. On s'entendait très bien. Donc, j'ai suivi mon pote Cyril dans cette aventure. Il faut quand même rappeler pour les gens que quand on est parti en TPMP, on ne savait même pas si D8 existerait, puisqu'il y avait encore cette histoire de concurrence, tout ça. Donc, on s'est tous embarqués dans une aventure. Eux ont quitté France 4. Moi, j'ai quitté le groupe M6 pour cette aventure-là, en ne sachant même pas si un jour la chaîne serait créée, donc si ne serait-ce que l'émission existerait un jour. On espérait que oui quand même, on avait des indicateurs qui nous disaient oui, et du coup on s'est retrouvés dans cette aventure, et évidemment jamais on n'aurait imaginé un tel engouement, un tel succès. Franchement c'est un bonheur de chaque jour, mais non, on ne s'attendait pas du tout à avoir un succès comme ça, et d'ailleurs on avait commencé avec des audiences tout à fait honorables, mais on n'a pas commencé tout de suite à des audiences folles. Qui étaient relativement basses, en tout cas au début. Pour vous, le poste de surveillance, c'est vraiment une récré quotidienne que vous avez, ou vous aimeriez en faire un petit peu plus, ou être présent un peu plus souvent sur le plateau? Ah, pas du tout. Moi, alors vraiment, ça me dit, les gens sont gentils comme tout, ils me demandent souvent sur les réseaux sociaux, mais pourquoi t'es pas là et tout. C'est un exercice qui me dit rien du tout d'être en plateau, sincèrement. Hein. J'en ai fait quelques-unes avec Cyril pour rigoler ponctuellement, mais c'est pas un exercice qui me plairait. Moi, je suis content de faire cette chronique. Je m'amuse beaucoup, franchement, sur la télé. C'est aussi beaucoup de boulot parce qu'il faut tout regarder, calculer qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas. Mais sincèrement, non, c'est le moment où on rigole. De toute façon, ça se voit à l'antenne. C'est le moment où on se retrouve avec Cyril, on rigole bien avec tous les chroniqueurs et tout ça. C'est rarement un mauvais moment à passer. Hein. C'est que du plaisir le soir. Donc voilà, c'est du travail et du plaisir. L'actualité de TPMP, c'est aussi l'affaire Nabila. Est-ce que vous êtes triste de ce qui lui arrive, de ce qui se passe? On rappelle que vous l'avez accueilli il y a un mois et demi à peu près. Ça s'était bien passé? Ça s'était super bien passé avec Nabila. Vous êtes une espèce de famille, ça ne doit pas être simple de rentrer. Sincèrement, on fait une famille puisque après on passe aussi beaucoup quand même la plupart de nos week-ends ensemble, nos soirées ensemble. Donc ouais, ça fait de la peine. C'est quelqu'un qu'on aimait bien dans l'émission après et en coulisses tout ça qui a été très sympa. Et je trouve que dans l'émission, elle a porté justement, on plaisante beaucoup sur les téléréalités et sur les choses comme ça, notamment dans ma chronique. Et c'était marrant d'avoir le regard de quelqu'un qui l'a vécu en interne, parce que c'est facile de dire ouais, la télé-réalité c'est nul, il n'y a que des débiles, ce qui n'est pas vrai. Et c'est marrant d'avoir l'avis de quelqu'un qui l'a vécu de l'intérieur. Donc je trouve qu'elle avait un bon rôle. Après sur l'affaire, moi je suis au courant de rien comme vous, c'est-à-dire que moi je découvre dans les blogs les trucs qui se disent, les réponses, tout ça. Franchement, je sais pas du tout. Je suis content que Thomas aille mieux. Et après l'affaire Nabila en elle-même, moi je suis au courant de rien du tout. Je peux pas vous aider. Cyril Hanouna a dit que si elle était innocentée, il serait ravi de la reprendre. Vous pensez qu'elle reviendra je sais pas, il faudrait que je sache ce qui s'est passé. Honnêtement,
Nico, j'aimerais bien vous aider, j'en ai absolument aucune idée. Je ne sais pas du tout, il faudrait savoir, je ne le sais pas malheureusement. La saison dernière, vous animiez également une autre émission avec Ariane Massini qui s'appelle Est-ce que ça marche? Oui. Bon, justement, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. La question, il fallait pas l'appeler comme ça, cette émission, franchement. Non, ma question, c'est une grosse claque qu'on fait une émission, qu'elle s'arrête comme ça, Camille, ou pas, ou on s'en remet assez facilement. Non, on s'en remet. Moi, je suis super rapport avec la chaîne, puis je reste sur la chaîne. C'était une émission produite par Cyril Hanouna, on le rappelle, et qui était juste avant Touche pas à mon poste. Voilà, et c'est vrai que mon activité principale restait quand même Touche pas à mon poste. C'est ce qui me prend le plus de mon temps dans une journée, de préparer cette chronique. Donc après, je le faisais, honnêtement, je me suis beaucoup amusé. J'ai rencontré Ariane qui est formidable et on a passé une bonne année. Après, voilà, ça n'a pas été reconduit. Pas de la façon dont elle a été faite, cette émission? Non, pas de regret. On a passé une bonne année. Après, elle n'a pas trouvé son public. C'est un horaire difficile et on n'a pas fait non plus des audiences catastrophiques. Voilà, c'était peut-être pas suffisant pour être reconduit ou quoi, mais c'était pas non plus des. Voilà, c'était pas la mire. On faisait pas des audiences cata et on a passé une bonne année. On s'est bien amusé, non? Moi, j'ai plutôt ce genre d'émission, Camille, pour vous, c'est aussi l'occasion de vous émanciper un peu de Touche pas à mon poste, de l'ombre de Cyril Hanouna. Vous en avez envie ou pas? Franchement, je vous dis en vrai, si je vous disais j'aurais envie de m'anticiper, mais je me marre tellement dans Touche pas à mon poste, je suis tellement content d'y aller, je vous promets, le lundi je reprends, je suis content, les gens sont sympas avec nous. Franchement, moi ça fait maintenant bientôt 7, 8, 10 ans que je fais ce boulot, c'est la première fois qu'on a un engouement pareil autour d'une émission, ça nous fait trop plaisir, donc c'est que du plaisir. Non, je suis pas pressé de m'émanciper, en revanche oui, il y a quelques projets qui arrivent, mais toujours avec Cyril, puisqu'on s'entend bien. Ouais, et moi j'ai envie de travailler avec Cyril, donc je vais peut-être faire quelques primes tout seul, il y a des petites choses qui sont en préparation, des grosses choses aussi, mais on verra si on est encore... Produit par Cyril Hanouna sur D8. Ouais, j'espère, ouais, vraiment, on bosse vraiment main dans la main, et Cyril c'est plus le premier à me motiver, à dire allez fais un peu d'autres trucs, va un peu faire, parce que moi à la limite je m'amuse bien dans TPMP, et voilà, c'est presque lui qui me pousse, c'est peut-être lui qui en a marre de moi en fait, vous me parlez de l'ombre, c'est lui qui me pousse un peu, qui va t'aérer un peu, fais d'autres trucs, lâche-moi quoi. Non, puis c'est vrai que souvent on oublie aussi que vous faites de la radio. Vous êtes un enfant de la radio, vous êtes passé par Fun, par Énergie, et là ça fait 6 ans que vous êtes sur Virgin, et cette saison vous avez récupéré le Graal la matinale, de la radio, la matinale de 6h à 9h30. Vous êtes avec Clément, le fameux Clément Lincruste. Clément Lincruste qu'on a découvert dans ma chronique. Qui était la chanteuse quotidienne. Voilà, exactement. C'est le Graal d'atteindre ça en radio, la matinale, 6h, 9h30 sur Virgin. C'est un vrai plaisir. Moi, voilà, vous l'avez dit, je suis un enfant de la radio. Quand on a un physique comme le mien, on mise d'abord sur la radio. Je vous le dis franchement, quand on a un physique insolite. Donc, je suis d'abord allé sur la radio. Et c'est vrai que la radio, on le dit tous, mais c'est une passion, c'est un amour qui nous revient tout le temps. On est très content de faire de la télé, mais c'est vrai que la radio, c'est une autre ambiance. Voilà, on est avec sa bande de potes, comme dans sa chambre, et on raconte un peu ce qui nous passe par la tête. Donc, je suis très content de récupérer la matinale de Virgin cette année. On a des chiffres qui sont plus qu'encourageants, qui sont vraiment très bons. On va avoir des excellents chiffres, donc on est ravis. On rappelle, les chiffres radio tombent là cette semaine. Ils tombent mercredi, le 19 je crois, mais bon, on a déjà des grosses tendances qui font qu'on... Voilà, on est diffusé jeudi, donc voilà, on est très content. Franchement, je remercie tous les auditeurs parce que pour une rentrée, j'aurais jamais cru atteindre ça. On fait des très bons chiffres. On a plein de gens qui se lèvent avec nous. Ça nous fait plaisir. Et donc, ouais, je suis content de la faire, bien sûr. Pour finir, Camille, j'ai un petit questionnaire. Le questionnaire Fayot. J'adore. J'ai envie de vous faire pour voir si vraiment vous êtes un vrai Fayot, si c'est dans vos gènes. Très bien. Donc, je vous parle de vos camarades de TPMP. Enora Malagré, dans la vie, c'est vraiment une peste. Enora, une peste? Non, mais pas du tout. Enora, ce n'est que tendresse. C'est tendresse, c'est Nubuck, Enora. Il faut le savoir. C'est une petite boule de Nubuck, toute douce. Pas du tout. Enora, non, elle crie jamais, elle s'énerve jamais. C'est une petite boule de l'amour qui te pète à la gueule, tout simplement, Enora, chaque jour. Jean-Michel Maire, c'est vrai que c'est le nouveau DSK? Ouais. Non. Pas si Fayot. Jean-Michel Maire, non. Jean-Michel Maire, il plaît beaucoup aux femmes, parce que DSK, il y a eu des histoires et tout. Jean-Michel, c'est qu'il plaît énormément aux femmes. Il sait même plus, il sait même plus comment les repousser, tout ça. Non, c'est devenu une vraie bombe sexuelle. Au contraire, il fait le minimum. Il pourrait faire beaucoup plus, Jean-Mi, bien sûr. Thierry Moreau, c'est le type le moins drôle du monde, non? On est d'accord? Eh bien, pas du tout. Parce que, voilà, sachez-le, Thierry Moreau, c'est le prochain auteur du spectacle d'Elysée Moon. Oui, et Gad, et même Jerry Seinfeld aux États-Unis. Ils veulent tous absolument recruter Thierry Moreau, apparemment. C'est la petite perle, ce qu'on appelle la petite perle de l'humour aujourd'hui. C'est Titi Moreau. Et pour finir, Cyril Hanouna, on est d'accord, c'est le pire patron du monde.
Je crois pas qu'on puisse parler de patron pour Cyril. C'est plus une présence, une sorte d'ange qui vient se poser sur notre épaule et qui s'occupe de nous. C'est même pas un patron. Ça va, c'est pas trop, hein, vous me dites. Hein. Le faillot, c'est pas. On mettra les cris Je pense à mon production. Merci Camille Combal. Ça a été un plaisir. Merci d'être beaucoup. venu. Donc je rappelle qu'on vous retrouve dans TPMP tous les jours sur D8 et tous les matins, c'est Virgin Tonic. C'est ça, sur Virgin Radio de 6h 6h à 9h30. Et puis ce soir, donc il y aura un Touche pas à mon poste qui s'appelle Touche pas à mes héros, spécial à 20h50. Exactement. Dans lequel vous serez également. On sera là, on passera une tête. Merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup les amis. Le Buzz Merci. TV revient demain avec un nouvel invité.